Seigneur est digne? Est-ce que nous croyons que le Seigneur est digne? Digne de notre louange, digne de notre adoration, digne que nous puissions élever nos mains, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions élever nos cœurs dans sa présence. Tu es digne, tu es digne. Alléluia, alléluia. C'est ce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision, la révélation qu'il a reçue. Alléluia. Et avec toutes ces voix qui criaient, tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur, car tu as vaincu par ton sang. Alléluia, tu as vaincu par ton sang et tu as remporté la victoire. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, louange à toi, Sauveur. Amen, gloire au Seigneur. Évangile de Jean au chapitre 11 et on va lire les 45 premiers versets. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, comme ça vous pouvez noter tout ça. Amen, pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Gloire au Seigneur. Amen, la prédication pour ce matin. Je vais mettre la première diapo, Nelly, s'il te plaît. Voilà, c'est 4 jours plus tard. Amen. Quelqu'un dit 4 jours plus tard. 4 jours plus tard. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et Marie, sa sœur, ses sœurs. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Suivante. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Il n'avait rien compris, le pauvre. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Suivant. Et comme Béthanie était à Jérusalem, merci Alexandre. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ce récit extraordinaire, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ta parole ce matin puisse faire quelque chose dans nos cœurs. Seigneur, c'est mon désir en tout cas. Seigneur, que je puisse être ton serviteur ce matin. Canal de bénédiction que tu vas utiliser, Seigneur, pour que ta parole puisse aller se loger dans nos cœurs. Et Seigneur, et qu'elle puisse changer nos vies, changer nos cœurs, transformer nos pensées, transformer notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, Seigneur. Il puisse se passer quelque chose de puissant et d'extraordinaire dans chacun de nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, accomplisse quelque chose d'extraordinaire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est important quand nous lisons la parole de Dieu, d'essayer de nous placer dans le récit. Pas seulement de lire un texte, mais d'essayer de nous transporter, si vous me permettez cette expression, en esprit à l'époque où cette situation était là, réelle. Le récit qu'on vient de lire commence par identifier 3 personnes que normalement tous les chrétiens connaissent, Marthe, Marie et Lazare. Amen. Le verset 5 nous dit que entre Marthe, Marie et Lazare et Jésus, il y avait une relation particulière. La Bible dit Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Il y avait une affinité particulière. Il y avait un sentiment particulier qui était réciproque. Réciproque. Amen. Lazare, le frère, est malade. Pour comprendre la suite du récit et tout ce qui s'est passé, nous devons savoir que ces 3 personnes, ces 2 sœurs et ce frère, Marie, Marthe et Lazare, ont déjà vu Jésus accomplir beaucoup de miracles. Jésus n'est pas un étranger pour eux.
c'est pas simplement un ami, il n'y a pas simplement une amitié. Ils ont vu Jésus à l'œuvre beaucoup de fois, Jésus accomplir des miracles. Et nous devons savoir que chaque miracle de Jésus était spectaculaire et concernait une situation hors de contrôle pour ceux qui vivaient cette situation. Tous les miracles que la Bible nous relate sont des miracles, des choses extraordinaires que Jésus a faites. Jésus est intervenu dans des situations que l'homme ne pouvait pas contrôler, pour laquelle il ne pouvait plus ou pas rien faire. Amen. Amen. Jésus fait entendre les sourds, c'est ce que Marie, Marthe et Lazare ont déjà vu. Jésus fait entendre les sourds, il redonne la vue aux aveugles, il fait parler les muets, il fait marcher les infirmes, il chasse les démons, il multiplie les pains et les poissons, il pardonne les péchés. Tout ça, Marthe, Marie et Lazare l'ont vécu. Les évangiles ne nous relatent pas, et je vais essayer de bien m'expliquer ce matin, ne nous relatent pas de situations où l'on venait voir Jésus pour un petit bobo, un mal de tête ou un mal de dents ou je ne sais pas quoi. Mais non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous avez mal à la tête et que vous priez, Jésus va vous guérir. Si vous avez mal aux dents et que vous priez, Jésus va vous guérir. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais les récits des évangiles ne nous relatent pas ce genre de choses. Chaque fois qu'il y a un miracle qui est rapporté dans les évangiles, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose que l'homme ne pouvait pas contrôler. Et c'est important que nous puissions comprendre ça. Quelque chose que la personne concernée ne pouvait pas ou ne pouvait plus contrôler. Et seul Jésus, par l'intermédiaire d'un miracle, pouvait changer la situation. Amen. 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 Lazare est malade. Et ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer, Lazare est dans une situation assez grave pour que Marthe et Marie trouvent utile d'envoyer un messager vers Jésus pour lui dire « Lazare est malade ». Ce n'était pas juste un petit mal de tête ou un petit mal de dents. Lazare, certainement, à ce moment précis, Lazare était déjà mourant. Marthe et Marie pensaient que si Jésus n'intervient pas, c'est fini pour notre frère. Le récit nous dit, versets 6 et 7, lorsque Jésus eut appris que Lazare était malade, on ne comprend pas toujours ce que Jésus fait. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous comprenez toujours ce que Jésus fait? Lorsque Jésus eut appris que Lazare était malade, qu'il était dans une situation critique, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Il semble que la situation était assez urgente pour que Jésus se déplace. Et pourtant, il reste encore 2 jours entiers là où il est. On n'a pas de détails de ce que Jésus y a fait, mais on sait qu'il est resté encore là 2 jours entiers. Alors j'ai imaginé cette situation aujourd'hui, en 2020. Marthe prend son smartphone. Oui, Jésus, c'est Marthe. Jésus, il faut absolument que tu viennes. Lazare est malade. Il est vraiment, vraiment très, très malade. Il faut que tu viennes. Ben, écoute, oui, c'est très important. Tu sais bien, je ne te dérangerai pas si ce n'était pas important. Lazare est vraiment malade. On a peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Oui, mais je ne suis pas dans la région. Je suis dans une conférence en Galilée pour encore 2 jours, moi. Oui, mais Jésus, Lazare, c'est ton ami, c'est celui que tu aimes. Il a vraiment besoin de toi. On a besoin que tu viennes, Jésus. D'accord. Bon, je mets tous les disciples dans un bus et puis j'arrive. Ok, merci Jésus. Merci, merci. À tantôt. Au revoir.
Ça, c'est ce qui serait probablement passé aujourd'hui si Jésus était maintenant sur la terre. Amen. Et on aurait pu comprendre. Et si Jésus avait dit non, je ne veux pas venir maintenant, Marthe aurait très insisté, merci Romain. Elle aurait très insisté, elle aurait dit Jésus, il faut absolument que tu viennes. Vous savez comment on fait parfois. Seigneur, il faut absolument que tu viennes, il faut absolument que tu me bénisses, il faut absolument que tu répondes à ma prière. À cette époque, c'était différent. Les gens se déplaçaient en général à pied. Oui. Vous savez, maintenant, pour aller aux toilettes, on prend la voiture. Façon de parler. À l'époque, les gens se déplaçaient en général à pied. Et c'était le cas pour Jésus et ses disciples. Jésus était assez loin du village de Marthe et Marie. Et Marthe et Marie envoient un messager vers Jésus. Le temps que ce messager arrive à Jésus, Jésus reste encore 2 jours là où il est, et ensuite il fait le chemin pour se rendre au village de Marthe et Marie. Et la Bible dit qu'entre-temps, Lazare est mort. Entre le moment où Lazare est déposé dans le sépulcre et le moment où Jésus arrive, il s'est passé 4 jours. Je peux remettre la première diapo si tu veux, ou la dernière. Il s'est passé 4 jours. Et d'après ce que la Bible nous dit, il semblerait que Lazare, Marthe et Marie étaient assez connus. Puisque la Bible dit que beaucoup de Juifs étaient venus de Jérusalem vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. À cette époque, il y avait, ça existe encore maintenant dans certains pays, à cette époque, il y avait des femmes spécialisées pour aider à porter le chagrin. On appelait ça des pleureuses. Des femmes qui venaient, qui pleuraient. Je ne sais pas comment on peut pleurer si on n'a pas de raison, mais c'était, voilà, ces femmes-là, elles venaient faire ça. Des pleureuses. Elles venaient amener une ambiance triste, malheureuse. Ces gens étaient déjà tristes, ces gens étaient dans la douleur, et elles venaient apporter un plus à cette douleur. Et certainement qu'il y avait des pleureuses parmi tous ces gens qui étaient venus de Jérusalem. Amen. L'ambiance était triste, malheureuse. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui pouvait se passer. Tout le monde connaît ce genre de situation quand on vient de perdre quelqu'un qu'on aime. Tout le monde sait ce que notre cœur peut ressentir. Et Jésus arrive à ce moment-là. Lorsque Marthe apprend que Jésus est là, elle va au-devant de lui et sa première parole sonne comme un reproche. Elle dit à Jésus, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Certainement que Marthe et Marie avaient cru. Et on ne peut pas leur donner tort. Certainement qu'elles ont dit au messager, tu vas le plus vite que tu peux. Et dès que tu as vu Jésus, tu lui dis qu'il doit venir le plus vite qu'il peut. Et dans ces mots de reproche de Marthe, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi tu as traîné à venir ? N'est-ce pas de cette façon que tellement souvent nous réagissons? Notre situation est malheureuse. Notre situation est dramatique. Notre situation est presque à la mort. Elle est hors de contrôle. Et nous prions. Nous envoyons un message vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut absolument que tu viennes et que tu me bénisses dans cette situation. Et puis Jésus traîne. Il ne se passe rien. Et on attend, et on dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Est-ce que tu as entendu ma prière? Et Jésus, lui, il était avec ses disciples. Et la Bible dit, il est resté encore 2 jours là-bas. Quand tu as besoin d'aide en urgence,
2 jours, c'est tellement long. Mais la Bible ne parle pas de 2 jours, elle nous parle de 4 jours. À partir du moment où Lazare est mort, on l'a mis dans le sépulcre. Et à partir du moment où Jésus est arrivé, il s'est passé 4 jours. Nous pensons qu'il est normal que Jésus réponde à notre prière, car là, maintenant, la situation est trop grave, trop compliquée. Quand on a mal aux dents et on dit, Seigneur, il faut que tu bénisses, il faut que tu enlèves ce mal de dents. Si Jésus ne répond pas tout de suite à la prière, on continue d'avoir mal aux dents et on prend des antidouleurs. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt de mourir, et on sait qu'on ne peut rien faire, on dit, Seigneur, il faudrait bien que tu agisses vite. Vite. Le Seigneur décide de prendre son temps avant de répondre à nos prières. Et nous sommes frustrés. Nous sommes déçus. Nous sommes découragés. Parfois même, on a envie d'abandonner. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi j'ai fait confiance au Seigneur? Là, j'ai besoin, il sait, c'est mon ami quand même. Il sait que c'est important, il sait que c'est urgent, j'ai besoin de lui là, maintenant. Il est où? Ce genre de situation m'est arrivé. Je suis certain que c'est arrivé à chacun de nous. Et Marthe, elle continue de parler à Jésus, elle essaie de se rassurer elle-même en fait. Et elle continue avec Jésus, elle dit, bon, tant pis, Lazare est mort, tant pis, il n'y a pas eu de miracle, tant pis, c'était pas pour moi la bénédiction. Et elle continue à dire à Jésus, mais bon, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle essaie de se rassurer quelque part. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe, elle est à côté de la plaque. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. On parle de Lazare. Jésus et Marthe sont en train de parler de Lazare. Et Marthe est déjà partie à la résurrection des derniers jours. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il insiste, il regarde Marthe dans les yeux et lui dit, crois-tu cela? Est-ce que quelqu'un ce matin croit que Jésus est la résurrection et la vie, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'il a tout en contrôle? Il est le grand, je suis le pain de vie. Alléluia. Crois-tu cela, lui demande Jésus. La question est de savoir qui est Jésus et si nous croyons qui il est. À ce moment précis, je ne suis pas sûr que Marthe avait ses pensées bien en ordre là à leur place. Elle était assez perturbée dans son esprit. Dans cette situation de mort, Lazare est mort, Marthe reproche à Jésus de n'avoir pas été là au bon moment selon elle. Et elle essaie de s'accrocher à la résurrection des morts au dernier jour. Vous savez, quand nous avons un besoin important, un besoin urgent, quelque chose qui nous est tellement cher, il faut absolument que Jésus intervienne. Et puis, Jésus tarde, selon nous, à intervenir. Alors nous essayons de trouver un plan B. Tant pis, il va mourir, mais au dernier jour, il va ressusciter. Ça, c'est notre plan B. Mais ça n'est certainement pas le plan du Seigneur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
Marthe parle de mort, Jésus parle de résurrection et de vie. Le dialogue est tout à fait différent. Amen. Alléluia. Dans la situation que tu traverses, dans ces moments difficiles qui sont les tiens, quelle est ta position? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu reproches à Jésus de n'avoir rien fait, de ne pas avoir répondu à ton appel au secours? Est-ce que tu essaies tant bien que mal de t'accrocher à l'une ou l'autre des promesses de la Bible? Juste parce que tu ne veux pas couler, alors tu essaies de trouver une bouée quelque part. Tu ne sais pas trop bien laquelle, tu ne sais pas trop bien où, mais tu dis je dois m'accrocher à quelque chose. Ou alors tu crois que Jésus est la résurrection et la vie. Tu crois que Jésus a tout en contrôle et qu'il a un plan bien précis pour cette situation qui te concerne. Et ça va faire toute la différence, Église. Ça va faire toute la différence. Est-ce que comme Marc, nous sommes capables de dire « Oui, Seigneur, je crois ». Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin, avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Il a un plan qu'il a établi de toute éternité, et ce plan, il est établi et il va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Jésus n'a pas de plan B. Si ça ne marche pas comme ça, on va essayer autrement. Non, 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 non. Jésus a un plan pour ta vie, il a un plan pour ta situation. Et s'il tarde, selon toi, à répondre, c'est parce que le plan doit s'accomplir. Le plan B, c'est seulement pour nous les humains. Amen. Alléluia. Alléluia. La suite du récit. Marc dit à sa sœur que Jésus est arrivé. Vous avez bien lu tout à l'heure sur les écrans? Marc dit à Marie, Jésus est là, il te demande. Et lorsque Marie arrive là où est Jésus, elle dit quoi? Comme sa sœur. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. La seule chose qu'elle peut dire à Jésus, c'est un reproche. Ni l'une ni l'autre ne lui ont demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que tu arrives seulement maintenant? Toutes les deux, tout ce qu'elles savent faire, c'est un reproche. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Quand tu pries et que la réponse tarde à venir et qu'il se passe quelque chose, Seigneur, si tu avais répondu à ma prière, alors la situation serait différente maintenant. Souvent, tout ce que nous savons faire, c'est accuser le Seigneur. Si tu avais fait ça, maintenant, ça serait autrement. Wow. La Bible dit que Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, elle fut toute émue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et ces gens l'ont amené où était le sépulcre de Lazare. Et la Bible nous dit que Jésus pleura. C'est quoi les Juifs ont confirmé les premiers versets. Ils ont dit, voyez comme il l'aimait. Est-il possible de penser un seul instant que Jésus soit insensible à nos douleurs, à nos problèmes, à nos peurs, à nos souffrances, à nos maladies, à nos chagrins? Est-il possible de penser un seul instant que Jésus est insensible? Non. Non. Voyez comme il l'aimait. Et même si tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur te dire « Je t'aime », tu dois savoir que si Jésus est mort à la croix, c'est parce qu'il t'aime. Amen, c'est parce qu'il a payé le prix pour toi, à cause de son grand amour. Et tu ne peux pas douter de l'amour du Seigneur pour toi. Le Seigneur n'est jamais insensible à notre situation. Il n'est jamais et il ne sera jamais insensible à nos besoins, à nos douleurs, à nos tristesses, à toute situation par laquelle nous pouvons passer. Il ressent les mêmes choses que nous. La Bible dit quand Jésus a vu Marthe, Marie et les gens qui étaient là pleurer,
Il a été ému, il a frémi en son esprit. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Jésus a ressenti cette douleur, il a ressenti cette tristesse, il a ressenti ce fardeau, ce chagrin. Et lui aussi a pleuré. Le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair, a pleuré parce qu'un homme est mort et parce que deux sœurs avaient du chagrin dans leur cœur. Il a pleuré avec elles. Même si tout ce que ses sœurs savaient faire, c'est lui faire des reproches. Si tu avais été là, si tu avais fait ton travail, Lazare ne serait pas mort. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus n'est pas insensible à ta situation. Mon fils, je ne sais pas qui va au piano. Jésus est ému de ce qui t'arrive. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les sentiments qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Quelle est ta position? Je ne sais pas quelle est ton attitude, même par rapport à Jésus, si c'est une attitude de révolte, de reproche. Alors tu dois savoir que Jésus n'est pas insensible à ta situation. Bien au contraire. Le Seigneur est là, il est présent et il veut pleurer avec toi. Il veut ressentir et il ressent ce que tu ressens. Amen. Alléluia. Ne crois pas que Jésus se moque de ce qui t'arrive. Peut-être parfois nous pouvons croire ça. Étant donné qu'il n'y a pas de réponse, étant donné qu'on ne voit rien venir, on dit ma situation n'intéresse pas le Seigneur. Et puis le diable vient, il rajoute une couche. Mais il dit, de toute façon, tu ne peux pas intéresser le Seigneur parce que, regarde ta vie. Tu n'es pas assez sanctifié. Tu n'es pas assez si fidèle. Tu ne lis pas assez la parole de Dieu. Tu ne pries pas souvent. C'est normal que Jésus n'est pas intéressé avec toi. Il vient et rajoute des couches. Et des couches, et des couches. Tu ne dois jamais croire ce que le diable dit. La Bible dit qu'il est le menteur, il est le père du mensonge. Jésus est sensible à ta situation. Il est intéressé par ta situation et il veut partager ta situation. Et il veut même aller plus loin que ça. Il va aller plus loin que ça. Et je voudrais que cette prédication de ce matin ne soit pas simplement une prédication qu'on entend aujourd'hui et puis qu'on va oublier quand on va quitter ce lieu tout à l'heure. Pour ceux qui vivent une situation compliquée, vous devez prendre possession de votre bénédiction aujourd'hui. Mais peut-être que pour d'autres, vous allez traverser une situation, vous allez vivre quelque chose et vous aurez besoin de vous souvenir de cette parole que le Seigneur vous donne ce matin. Amen. Alléluia. Maintenant, Jésus va prouver à tous ceux qui sont là qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ça veut dire que c'est par tes actes que tu vas prouver qui tu es, ce que tu es capable de faire. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois cela? Et Jésus maintenant va lui prouver que ce n'est pas seulement des mots, qu'il est vraiment la résurrection et la vie et qu'il a tout en contrôle. Et que s'il a attendu 4 jours, c'est parce qu'il y avait une raison. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Oh. Amen. Jésus a dit à Marthe, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que je suis capable de ressusciter ton frère? Crois-tu cela? Marthe, oui, oui, Seigneur, je crois. Maintenant, Jésus est devant le sépulcre et il dit, ôtez la pierre. Marthe, attends Jésus, attends. Il y avait 4 jours qu'il est là. Vous savez, c'était pas comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas des chambres froides. 4 jours. Il avait déjà commencé à se passer des choses normalement, dans son corps. Des choses logiques quand on est mort. Et Marthe dit, Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont mauvais déjà. Il y a le travail de la mort qui a commencé à faire son travail, son effet. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La raison pour laquelle Jésus a tardé à venir, c'est parce que les gens qui étaient là, Marthe, Marie et tous ces gens qui étaient là, devaient voir la gloire de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle Jésus est resté encore 2 jours là où il était. Parce qu'il fallait que Lazare meure et il fallait que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus expliquait à ses disciples avant de venir. Il dit à ses disciples que cette maladie est pour la gloire de Dieu, pour que Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Si Jésus tarde, selon toi, à répondre à ta prière, même si ce besoin te semble urgent, si ce besoin te semble pressant, même si entre-temps Lazare est mort, tu as un mort sur les bras, je parle d'un niveau spirituel, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu te retrouves avec un mort là, et il faut mettre ce mort dans le sépulcre. Tu dois savoir une chose, c'est que si Jésus t'a fait passer par cette situation, c'est parce qu'il doit manifester sa gloire. Et sa gloire se manifeste toujours par des miracles. Toujours par des miracles. Amen. Et le Seigneur veut accomplir un miracle dans ta vie pour que tu vois sa gloire et pour que tous ceux qui t'entourent voient la gloire du Seigneur au travers du miracle qu'il va accomplir. Amen. Tout le monde devrait être debout en train d'applaudir. Alléluia. 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 La pierre fut enlevée et Jésus cria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte. Lazare, sors. Amen. Et la Bible dit que Lazare est sorti. Tiens. C'est bizarre parce que normalement, après 4 jours, Lazare commence à être décomposé et il n'est plus capable de se mettre debout. Amen, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce tombeau. Mais le Seigneur était dans ce sépulcre avec Lazare. Il a fait quelque chose de spécial pour que 4 jours après, pour que le monde voie sa gloire, Lazare était capable de se mettre debout, de marcher et de sortir du sépulcre. Alléluia. Alléluia, je ne sais pas, peut-être que Marc ou Marie, en tout cas c'est ce que Marc croyait, c'est trop tard Seigneur, c'est trop tard, il est là depuis 4 jours, il sent mauvais, la mort a déjà commencé son travail, c'est trop tard. Jésus dit, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que je suis capable de faire un miracle? Est-ce que tu crois que malgré que Lazare était là pendant 4 jours, je l'ai laissé seul? C'est mon ami, et je suis là pour bénir et il faut que ma gloire soit manifestée. Alors si quelqu'un croit ce matin que c'est trop tard, laisse-moi te dire qu'avec Jésus, ça n'est jamais trop tard. C'est en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Quand lui a décidé que c'est le moment, alors il agit, alors il bénit, alors il manifeste sa gloire, et alors tout le monde est béni. Alléluia, et Jésus est glorifié. Alléluia. Lazare s'est mis debout, il a commencé à marcher et il est sorti du sépulcre. Et Jésus a dit, guéris-le, enlevez-lui les bonds et laissez-le aller, donnez-lui la liberté. Alléluia. Et tous ceux qui étaient là ont vu la gloire du Seigneur. Et la Bible dit qu'ils ont cru, parce qu'ils ont vu la gloire du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un ce matin a besoin de croire que Jésus est la résurrection et la vie. Peu importe si ton mort est depuis 4 jours dans un sépulcre, peu importe si tu penses que c'est trop tard, peu importe si tu crois que Jésus ne peut plus rien faire. Il y a trop de situations qui se sont passées, trop de choses qui sont arrivées et maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Jésus est la solution. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si tu crois qu'il est trop tard, il n'est pas trop tard. C'est le temps que Jésus a choisi pour qu'il soit glorifié. Pour que ta foi puisse être fortifiée, pour que tu puisses grandir avec lui, tu puisses devenir mûr, mature spirituellement. C'est le temps que Jésus a choisi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de mettre cette parole dans son cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Et là tu penses que c'est trop tard.
Peut-être que tellement de situations qui te sont arrivées. Tu dis, bon, maintenant c'est trop tard, Lazare est mort. Et non seulement il est mort, mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent mauvais. C'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Jésus veut rouler la pierre devant ton sépulcre ce matin. Alléluia. Il veut rouler la pierre. Et il va crier, Lazare, sors. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Parce que la mort n'a aucun pouvoir quand Jésus lui ordonne de se lever, de quitter un corps. Parce qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème que Jésus n'est pas capable de résoudre. Et tout ce que le Seigneur fait est parfait et il le fait en son temps. En son temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Alléluia. 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 Tu as besoin de croire. Vous savez, je suis dans la même situation que vous. Je suis dans la même situation que vous. Ça fait 7-8 ans, un peu plus peut-être. Et la seule réponse à ma prière que Jésus m'a donnée, c'est il y a un chemin qui est tracé pour toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est tout. J'ai rien reçu d'autre. Et ça fait plus que 4 jours, croyez-moi. Ça fait plus que 4 jours. Ça fait longtemps que mon mort, il est dans le sépulcre. Et parfois, il m'arrive de penser, Seigneur, si tu ne réponds pas, c'est parce que tu ne veux pas que la situation change et je vais accepter ça. Mais je ne vais pas accepter. Parce que cette situation, elle n'est pas bonne pour moi. Elle n'est pas bénéfique pour moi. Il y a des choses meilleures et j'ai besoin des choses meilleures pour que la gloire du Seigneur soit manifestée dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, pour que vous en soyez bénis et pour que cette ville soit bénie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de croire ça ce matin. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. 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 Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que c'est le mort qui est dans ta valise que tu traînes. Que tu as enterré là dans un sépulcre. Et tu as dit c'est trop tard. Laisse-moi te dire ce matin, de la part du Seigneur Jésus, que c'est pas trop tard. Le Seigneur est là ce matin pour toi. Pour toi. Alléluia. 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 Je voudrais que vous puissiez prendre du temps avec le Seigneur. Vous seuls savez la situation par laquelle vous passez. Vous savez ce que vous traversez. Et vous savez depuis combien de temps vous attendez. Laissez le Seigneur parler à votre cœur ce matin. Alléluia. Il y a une parole spécifique pour chacun de vous, quelle que soit votre situation. Alléluia. Fermez les yeux, parlez avec le Seigneur. Alléluia. Comme Marthe, même si c'est des reproches. Alléluia. Marthe et Marie, tout ce qu'elles s'en dire, c'est des reproches. Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus n'a pas tenu compte de ça. Jésus les a vus pleurer, il a pleuré avec elles, il a fait ouvrir le sépulcre et il a ressuscité Lazare. Et le Seigneur ne va pas te tenir coupable ce matin, tu dois juste lui demander pardon. Si tu as mal parlé, si tu as été arrogant avec lui, tu dois juste lui demander pardon. Et si tu pleures, le Seigneur va pleurer avec toi ce matin. Alléluia. Et il va répondre à ta prière, il va te donner la réponse. Maintenant. Alléluia.